Dans le psaume qui est soumis à notre méditation en ce jour du mercredi 10 mars 2021, le psalmiste écrit: Il envoie sa parole sur la terre. Dieu envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. La parole de Dieu, rien ne peut y faire obstacle. La parole de Dieu ne peut pas être emmurée, ne peut pas être emprisonnée. L'apôtre Paul dit dans l'une de ses lettres: Même si moi je suis emprisonné, la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. Dieu l'envoie, elle est rapide, elle parcourt la terre. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs chrétiens comme toi, comme moi, qui ont à cœur de l'observer, d'en parler autour d'eux et surtout de la vivre, cette parole. Eh bien, c'est ce que l'évangile de ce jour te dit, c'est ce que Jésus te dit dans l'évangile. Il dit de l'observer et de l'enseigner. Donc, cette parole qui t'est envoyée, elle t'est envoyée pour que toi-même euh, euh, tu l'observes, tu la mettes en pratique, mais aussi que tu puisses l'enseigner à tes fils et aux fils de tes fils. Même si tu n'as pas d'enfant, que tu puisses l'enseigner à ton entourage, que tu puisses être un témoin de la parole. Dieu envoie sa parole pour que toi, tu puisses en être un témoin, que tu en sois le réceptacle, comme Marie a accueilli, Marie qui a été le tabernacle de Dieu, de Jésus, en son sein. Toi aussi, tu es appelé à devenir le tabernacle de la parole, que tu puisses l'observer et aussi l'enseigner. L'enseigner par tes paroles, mais aussi par un témoignage de bonne vie chrétienne. Voilà comment tu es appelé à enseigner la parole de Dieu. Dieu t'envoie sa parole aujourd'hui. Il l'a envoyée par le passé, par les prophètes. Il te l'a envoyé par Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'apôtre Jean nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En donnant son Fils unique au monde, Dieu envoie sa parole. Jésus est la parole du Père. Jésus-Christ de Nazareth est l'amen du Père. Dieu t'envoie sa parole à travers les homélies de ce jour que tu entends, à travers les serviteurs, les servantes de Dieu, à travers mon humble personne ici qui te parle, qui t'entretient tant soit peu sur les réflexions, sur les textes qui sont soumis à notre réflexion ce jour. Dieu t'envoie aujourd'hui sa parole et il te dit: ma parole, observe-la et enseigne-la à tes fils. Comme parent, enseigne-la à tes fils et aux fils de tes fils. Ayons à cœur d'observer cette parole, ne serait-ce qu'en commençant par les 10 commandements. C'est un très bon début. En ce jour, Jésus nous dit d'observer sa parole. Il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus est l'accomplissement. Jésus est la réalisation de toute l'histoire sainte, je dirais, du message global des Saintes Écritures. Jésus en est la réalisation. Alors observe, c'est bénéfique pour toi et pour moi d'observer la parole, en tout cas de s'efforcer, de l'observer, de la mettre en pratique et de l'enseigner. Parce que c'est ainsi qu'on prend possession du territoire. Veux-tu vivre, connaître des victoires? Veux-tu être heureux? Veux-tu mener une bonne vie sur terre? Observe la parole, enseigne-la, mets-la en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.